Au tout début que je commençais, j'avais une idée où en fait comment faire passer le message zéro déchet en quelque chose qui comprendront les gens qui joueront. Donc je me suis dit tiens, un jeu, ça pourrait pas faire passer le zéro déchet à travers un jeu. Donc c'est là où j'ai commencé à faire tout ça. Et voilà. C'était le début de l'aventure. Ah, c'était le début de l'aventure. Ça c'est intéressant parce que je me souviens le tout début du projet, c'est que tu avais fait un exposé sur le zéro déchet à l'école et puis ça avait été un peu un bide en fait, ça avait intéressé pas grand monde. Et là en passant par le jeu, tu sens que ça les intéresse plus en fait. Ouais, ça les intéresse plus vu que c'est mieux en forme, c'est plus en forme, c'est bien arrondi, c'est plus expliqué, c'est... Les règles du jeu. Alors les règles du jeu, c'est le but du jeu est de construire une famille de recettes zéro déchet où chaque carte représente un ingrédient. Il faudra donc avoir la recette complète pour valider une famille. J'aimerais que tu me parles un peu du moment où ça a été vraiment pour toi un moment fort, un moment où tu t'es dit waouh, là je suis en train de faire quelque chose qui me plaît et puis qui a du sens. C'était un moment en particulier dont tu peux me parler. En fait, c'était il y a un moment que j'ai préféré, c'était quand j'ai joué avec des amis. Quand on a joué, c'était très bien. Ouais. Nils et Apolline m'ont bien aidé sur le projet. Donc je leur remercie aussi. Lola dans la famille. Beaumanel. Je voudrais la mer. Piège. Qu'est-ce que tu penses que tu as appris sur toi-même? J'ai appris qu'il ne faut jamais lâcher ce qu'on est en train de faire, ne jamais baisser les bras, ça c'est très important. Ouais. Et surtout, si on a besoin d'aide, il faut demander de l'aide. Ah ok, c'est ça que tu as appris aussi. Hein. Par exemple, si tu pioches un déchet qui ne fait pas partie d'aucune recette, pour te débarrasser de l'une de ces mauvaises cartes, il te faudra trouver dans laquelle poubelle le jeter. Papier toilette, je le mets dans dans rien en fait. Papier toilette. Tu utilises le rouleau? Oui. Non, recyclable. Je vais me débarrasser de ce déchet et on peut le remplir de... Le tube de colle, on peut le remplir de la vélo là. Voilà. Mais oui. Moi pareil, moi c'est le papier et on peut faire des boîtes. Là. Ok, maintenant il l'a pas. Le grand-père, le père, la mère, le fils. Il est chaud, respire. T'inquiète pas, je vais La fille. Allez, boum, allez, famille. C'était bien pour jouer, pour communiquer avec les autres, où on s'échangeait les cartes, où on se disputait pour une famille, mais après c'était drôle, donc... Il y avait de l'animation quoi. L'animation, voilà. Parce que c'est bien, tu dois réfléchir comment tu peux le réutiliser, comment il se recycle, ce qu'on peut mettre dans le compost, au recyclable et au réutilisable, donc c'est bien. C'était bien parce qu'après, ils nous ont donné des idées pour améliorer un petit peu le jeu. Génial. Et donc on a pris plusieurs idées sur le... Au moins, tu peux savoir un peu plus ce que tu mets dans le recyclable ou le réutilisable. Enfin, ça aide un peu à savoir, à différencier les deux, quoi. Parce que il faudrait peut-être une sorte de fiche réponse, parce qu'il faudrait pas laisser les gens sans réponse. Ouais, sans réponse. Ce serait dommage. Comment tu t'es senti quand tu as su que tu avais reçu le soutien du conseil départemental de la Haute-Savoie? Quand tu as appris la nouvelle, comment tu t'es senti? J'étais impressionnée par mon travail aussi, mais je savais pas que ça allait jusqu'à... je savais pas que ça leur les intéresser comme ça. Alors que normalement, des fois quand il y a des petits projets et que ça commence, des fois ça tombe, des fois ça remonte, des fois ça... Et donc moi je pensais pas que ça
que le département suive mon projet de près. D'accord, d'accord. Donc ça m'a vraiment impressionné et ça m'a donné du courage. Moi, je trouve que ce jeu, il peut plaire à tout le monde. C'est un jeu intelligent de réflexion.